Pour faire face à la hausse du prix du kilogramme, le gouvernement a plafonné le prix de la viande sur le marché. Ces prix sont-ils respectés par les bouchers? Nous aurons des réponses dans ce journal. La CEDEAO a suspendu hier dimanche le Mali de ses instances en réaction à la nouvelle crise que connaît ce pays. C'était à l'issue d'un sommet extraordinaire à Accra, capitale ghanéenne. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Depuis quelques jours, le prix du kilogramme de la viande a connu une augmentation au marché de gros de l'abattoir de Port-Bouët, une situation qui impacte ce prix chez les bouchers détaillants dans les marchés du district d'Abidjan. De 2300 francs CFA, le prix du kilo de la viande est passé à 2500 voire 3000 francs CFA. Pour faire face à cette hausse, le gouvernement a plafonné le prix de la viande sur le marché, des prix qui jusque-là ne sont pas respectés par les bouchers. Notre reporter Nou Sangaré nous en dit plus. Commune d'Adjamé, marché forum, Jeanne-Marie est venue acheter de la viande de bœuf. Après quelques échanges avec le boucher, difficile pour elle d'avoir cette protéine animale à moindre coût. Le kilo faisait 2200. Maintenant, on approche les 3000. Il y a une différence. Depuis quelques jours, le prix du kilogramme de la viande connaît une hausse sur le marché. De 2300 francs le kilo, le prix du kilogramme de la viande est passé à 2800, voire 3000 francs CFA. Une situation que déplorent les consommateurs. Un kilo devient à 3000. Si ton mari t'a donné 3000 là, tu as mangé comment? Pourquoi? Pas de on paye à 1000 francs, ça devient 1500, 1300. Donc va où est tout ça? Rognon, on ne peut pas payer, on ne peut rien payer. J'ai pris 100 os ici à 3000 francs, mais lui il dit 3500. Si on peut venir à la baisse, ça va nous arranger plus en tant que consommateur. Depuis le 19 mai, le gouvernement a plafonné le prix du kilogramme de la viande. Ainsi, le prix de la viande avec os chez les bouchers chevillards à l'abattoir est fixé à 2300 francs CFA et à 2600 francs le kilo chez les bouchers détaillants dans les différents marchés du district d'Abidjan. Des prix qui jusque-là ne sont pas respectés par les bouchers qui tentent d'en justifier le non-respect. Si on allait payer là-bas, il faut qu'on va ajouter quelque chose pour nous manger. Nous-mêmes qui se déplacent à l'abattoir de Port au pays viande là, nous on paie là-bas cher. Actuellement, devant Dieu, devant nous tous, on prend le kilo à 2600. En gros, nous on doit faire quoi maintenant? On fait le transport, on paye les tasses. Je vends, je ne m'en sors même pas. Donc c'est même pas ce qu'il faut faire. Actuellement même là, voilà tout mon bien qui est là. Ça ne va même pas. Tous les clients ont commencé à fuir. Nous avons rencontré Komissiri Dagnogo, le directeur des abattoirs et de l'hygiène alimentaire. Selon lui, la Côte d'Ivoire importe 70% de viande pour couvrir ses besoins en protéines animales, notamment du Niger, du Burkina Faso et du Mali, des pays qui sont confrontés à des difficultés sociopolitiques ou à la menace terroriste. On a plusieurs étapes pour que les animaux arrivent à Abidjan. La première étape, c'est ce que nous appelons la pré-collecte, que certains commerçants dans ces pays-là vont chercher les animaux dans les zones de production et les ramènent vers les grandes zones de rassemblement. C'est à partir de là que les animaux sont convoyés vers les pays du Sud. Donc il se trouve que dans ces pays producteurs qui sont nos voisins, on a des difficultés aujourd'hui sociopolitiques que tout le monde connaît. Ce qui fait que la précollecte est devenue très difficile. Et le risque étant élevé, le coût de la précollecte est élevé. À cette cause s'ajoutent les frais liés au transport du bétail, qui ont également connu une légère hausse. Un camion qui était loué à 600 000 se retrouve aujourd'hui à 1 200 000 pour le même trajet, pour le même nombre d'animaux. Donc il y a ces différents facteurs-là qui ont expliqué une hausse du prix de la viande. Mais ce qui nous a vraiment choqué, pour ne pas dire toute la population, parce que nous sommes tous des consommateurs, c'est la hausse vertigineuse qu'on a connue en 2 semaines. Le prix du kilo a pris 300-400 francs, ce qui est vraiment, je dirais entre guillemets, inacceptable. Malgré la situation, les autorités mettent tout en œuvre pour approvisionner le parc en bétail, rassure le directeur des abattoirs et de l'hygiène alimentaire. Nous avons reçu du 20 au 26 sur les 7 jours
plus de 3800 bovins, ce qui fait une moyenne de plus de 500 bovins par jour, ce qui est normal. Nous avons reçu plus de 3600 petits ruminants à cette période, ce qui est normal. Avec ce ravitaillement progressif du marché, Komisiri Danyogo espère que les prix fixés par le ministre du Commerce, en accord avec celui des ressources animales et halieutiques, seront respectés. Ce 31 mai est dédié à la lutte contre l'utilisation du tabac. Célébrée à travers le monde, la journée mondiale sans tabac vise à réduire considérablement à travers la prise d'initiatives fortes la consommation de cette substance nocive pour la santé. Une action menée par la Croix-Bleue dans la commune d'Adjamé, une organisation spécialisée dans la prise en charge d'addictions telles que le tabagisme, l'alcoolisme et la drogue. Notre reporter Alassane Trabo y a rencontré un pensionnaire. Suivez son point. Entre ces bâtiments se trouvent des malades, mais pas n'importe lesquels. Des personnes qui souffrent d'addiction à des substances nocives, comme la drogue ou la cigarette. C'est le cas de ce jeune homme, que nous appellerons Stéphane. Fumeur depuis 1998, il est arrivé à la Croix-Bleue sous le poids de maladies respiratoires et pulmonaires pour y suivre une cure de désintoxication. Je commence à fumer par négligence et surtout par, comment on appelle ça, par des envies. Par des envies, comme je vois mes amis en train de fumer, je vois tout le monde en train de fumer. J'ai vu que c'est un geste que je peux tenter. Mais en tentant aussi, ça m'a donné beaucoup de regrets. Quand je me réveille le matin, je n'ai pas fumé une cigarette, je ne suis pas à l'aise. Quand je vais au WC aussi, je n'ai pas une cigarette, je n'arrive pas à aller à la selle normalement. Après avoir fait l'amour avec une femme, fumer une cigarette pour me remonter. 23 années après sa première cigarette, la vie de Stéphane s'est métamorphosée. L'index et le majeur qui lui servaient à attraper la cigarette ne peuvent plus rester stables. Ses deux doigts bougent constamment. Vous voyez mon doigt, je n'arrive pas à maintenir mes deux doigts pendant au moins 5 à 10 minutes. Chaque 2 minutes, mon doigt tremble. Chaque 2 minutes, mon doigt tremble. Tout ça à cause de la cigarette. Tous les jours, Stéphane achetait 2 ou 3 paquets de cigarettes contenant 20 tiges chacune, soit un budget de 60 000 francs le mois. Conscient à présent des risques auxquels s'exposent les fumeurs, il lance un appel aux jeunes. La cigarette nuit gravement à la santé. Moi-même, vous me voyez, je ne suis pas mince que ça. Mais à cause de la cigarette, aujourd'hui, je ne peux plus reprendre la forme. À ce moment où je suis assis, j'ai un problème de poumon. Je dois me faire opérer. L'opération fait 1 500 000. Je n'ai pas les moyens. La Croix-Bleue de Côte d'Ivoire est une institution de prise en charge des addictions. L'un des objectifs de l'institution est d'apprendre aux pensionnaires à être indépendants du tabac, comme nous l'explique ce conseiller spécialiste en toxicomanie et responsable du service social. On reprogramme l'individu, on l'amène à vivre sans le tabac, parce que c'est souvent les éléments stressants du milieu qui poussent les gens à rester dans le tabac. Donc on lui montre comment pouvoir résoudre les problèmes de tous les jours sans recourir au plaisir du tabac. Herbert Wogna est médecin addictologue à la Croix-Bleue. Avec lui, nous faisons des découvertes stupéfiantes sur la dangerosité de la cigarette. Le tabac contient au moins 4600 toxiques. Je dis bien au moins 4600 toxiques, dont il y a au moins 50 qui entraînent le cancer, on dit qu'ils sont cancérigènes. Et parmi ces substances, il y a la substance mère qui est une substance psychoactive qu'on appelle la nicotine, qui est connue par presque tous les fumeurs. Et c'est cette nicotine-là qui les rend dépendants au fur et à mesure de leur consommation. La Croix-Bleue reçoit en moyenne tous les jours 15 à 20 patients, des toxicomanes venus se faire consulter. Seulement 5 d'entre eux restent pour suivre sur une longue durée des cures de désintoxication. Il faut éviter d'écouter cette publicité mensongère qui dit que l'abus est dangereux pour la santé. Parce que ce n'est pas l'abus qui est dangereux pour la santé, c'est simplement la consommation. On vous dit qu'il y a un élément qui contient 4000 substances toxiques, donc 50 entraînent le cancer. Ce n'est pas en abusant que ça sera dangereux pour vous, c'est simplement la consommation. Ce 31 mai est célébrée la Journée mondiale sans tabac. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, place cette journée sous l'initiative S'engager pour arrêter. En cette journée mondiale sans tabac, le message à la Croix-Bleue est simple. Messieurs et mesdames, ne laissez pas le tabac vous couper le souffle. Les femmes de l'ONG Friends ont été célébrées hier à l'occasion de la fête des mères. Elles ont reçu de nombreux présents.
L'ONG Friends a mis à profit cette occasion pour faire sa rentrée solennelle et pour procéder au lancement officiel de ses activités. À côté de cela, Adja Adama Sissé, âgée de 87 ans, a été également célébrée dans le cadre de la Fête des Mères, une initiative des femmes de Grand Bassam dans la région du Sud Komoé. Cette cérémonie s'est tenue en présence des chefs coutumiers et guides religieux de la région. Prières et bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire étaient aussi au rendez-vous. Ce sont respectivement les reportages de Joël Gossé et Georgette Ido. Grand Bassam, région du Sud Komoé. Ce dimanche 30 mai 2021 marque la Fête des Mères. Adja Adama Sissé, âgée de 87 ans, mère de 12 enfants et grand-mère de 30 petits-enfants, est célébrée par les femmes de la région pour sa longévité et sa générosité. On est venu rendre hommage à notre maman. Que Dieu n'ait qu'à lui donner longue vie auprès de nous. Toutes mes bénédictions pour notre maman. Dieu n'est qu'à lui donner la santé surtout. Nous sommes venus souhaiter meilleurs vœux santé à notre maman, qui est la maman de notre très cher frère Ibrahim Magassa. Aux côtés des mamans également célébrées, autorités communales, coutumières et religieuses venues apporter leur soutien. Cette cérémonie a été marquée par des témoignages. Adama Sissé a fait beaucoup pour nous. Jusqu'à actuellement, elle est en train de faire pour nous, pour nos mamans, pour les petits-enfants. On prie Dieu que Adama Sissé reste encore longtemps auprès de nous, que Dieu lui donne longue vie. Pour la Fête des Mères, je lui souhaite beaucoup de santé et que Dieu lui donne longue vie et qu'elle dure auprès de nous. Des présents ont été remis aux femmes de la région du Sud Komoé. Des prières et des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire ont clôturé la cérémonie. À l'occasion de la Fête des Mères, les mamans de l'ONG Friends ont été célébrées. L'organisation a tenu à rendre hommage à ces dames qui luttent au quotidien pour la réussite des activités. Ça part en donnant de la joie aux mamans de son association. Concours de danse et remise de présents ont rythmé cette célébration. Cette rencontre à l'honneur de la femme a servi également de lucarne pour la rentrée solennelle et le lancement officiel des activités de l'ONG Friends. Les femmes sont nombreuses dans le groupe. Nous sommes plus de 1000 personnes, mais on est à 50%, plus de 60% des femmes. Les femmes aident beaucoup. Les femmes ont le temps. Elles vont, malgré qu'elles vont marcher, elles viennent aux réunions, elles assistent au programme. Aujourd'hui, comme c'est la fête des femmes, nous allons célébrer la femme. En même temps, c'est le fait de montrer au pays, montrer à l'international qu'il y a une ONG qui existe qui s'appelle Friends. Friends aide sans rien avoir en retour. Nous ne cherchons pas d'argent. Voilà. Cette ONG vit que des cotisations et des cotisations exceptionnelles. Depuis sa création en 2020, l'ONG milite en faveur de l'entrepreneuriat, de la solidarité et des actions sociales. Il faut dire que l'ONG Friends est un peu partout dans le monde, surtout aussi à l'intérieur du pays. Et comme c'est la fête, nous sommes venus participer à l'ONG Friends et je vais lancer aussi un appel à toutes mes sœurs de l'intérieur du pays pour leur dire que l'ONG Friends c'est une bonne ONG qui aide au social. De par moi, quand je vais rentrer, je vais aussi mobiliser mes sœurs de l'intérieur du pays de Gagnoua particulièrement à vraiment s'intégrer à l'ONG Friends pour qu'ensemble nous puissions entreprendre, pour qu'ensemble nous puissions faire des dons à la population. J'ai aimé le groupe parce que je me suis dit que ce n'était pas un groupe de vagabonds, c'était un groupe de responsables. Donc c'est ce qui m'a vraiment poussé à rentrer dans le groupe. Et puis quand je suis entré, vraiment ils m'ont fait un financement de commerce. Aujourd'hui, en tout cas, tout va bien. Créée via les réseaux sociaux le 23 octobre 2020, l'ONG Friends regroupe en son sein plus de 1000 membres repartis à travers le monde entier. À l'étranger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suspendu dimanche le Mali de ses instances en réaction à la nouvelle crise que connaît ce pays.
La décision a été prise à l'issue d'un sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale convoqué dans la capitale ghanéenne Accra. Les dirigeants ouest-africains ont par ailleurs demandé la nomination immédiate d'un premier ministre civil et la formation d'un gouvernement inclusif qui va poursuivre le programme de transition. Ils ont réaffirmé la nécessité de respecter la période de transition de 18 mois décidée à Accra et insisté que la date du 27 février 2022, déjà annoncée pour l'élection présidentielle, soit absolument maintenue. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Au revoir.